Bonjour tout le monde. Vous êtes bien sur la chaîne Académie Performance Digitale. Aujourd'hui, nous allons démarrer la séance de cours sur la gestion de projets informatiques. Et nous allons parler des méthodes agiles et particulièrement Scrum. Même si nous parlerons des autres méthodes de projet qu'on fera avec vous en TP pas à pas pour que vous puissiez comprendre comment gérer un projet informatique et que vous puissiez commencer à le faire. Vous savez, la gestion d'un projet est tellement importante parce qu'elle permet de s'assurer que ce qui est livré est juste d'abord et qu'elle apportera une réelle valeur ajoutée par rapport à l'opportunité, soit commerciale ou autre. Chaque client, chaque projet a ses objectifs stratégiques et les projets que nous réalisons pour ce client ou pour telle ou telle entité vont lui faire atteindre ses objectifs. Beaucoup de projets échouent, pas à cause de problèmes techniques, ça je vous le dis. Au début, moi, je faisais cette erreur en pensant que juste la partie technique suffit pour réussir un projet. Mais on va le voir ensemble. Le plus important, c'est la partie gestion. Donc, nous allons voir les méthodes traditionnelles de gestion de projet, les méthodes classiques et les méthodes agiles. Nous sommes bien en mars 2023. Vous êtes avec Académie Performance Digitale, la chaîne qui vous donne une réelle valeur ajoutée sur l'informatique, des cours gratuits en informatique pour vous permettre de vous initier si vous êtes débutant ou étudiant ou élève, qui vous permet d'être vraiment à l'aise, qui vous permet d'augmenter votre productivité. Chers amis, avec les nouvelles technologies, on n'est plus obligé d'attendre un cours de l'école ou de l'université avant de commencer à appliquer ou gagner de l'argent. Nous partageons avec vous des astuces qui vous permettent de gagner de l'argent en utilisant les nouvelles technologies et des cours, comme ici, SQL, MySQL, CodeIgniter, ChatGPT, sciences des données, web scraping, HTML, base de données, algo, mathématiques. Et donc, nous vous invitons à vous abonner en cliquant ici. Donc, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Donc, vraiment, nous vous invitons à vous abonner. Et une fois que vous vous abonnez, vous pouvez aller, comme je vais vous le montrer, tac. Comme vous le voyez, une fois que vous vous abonnez, vous pouvez aller au niveau des playlists, comme ici, vous cliquez là, et dans l'abonnement c'est ici en haut à droite. Donc, si vous aimez cette vidéo-là, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo que vous êtes en train de voir, et dans les playlists, on vous donne un ensemble de cours regroupés sous forme de groupe. Et donc, c'est ça. On peut démarrer maintenant. Donc, pour aujourd'hui, comme je vous ai dit, dans cette série de vidéos, pourquoi je vous invite à venir ici et à passer par la playlist, c'est que ça vous permet de voir la suite des cours qui s'enchaînent. Ok. Maintenant, si je vous pose ces questions-là, qu'est-ce qu'un projet? Comment réussir la gestion de projet? Quelles sont les méthodes de gestion existantes? Combien de temps cela va prendre? Souvent, tu vois des gens qui me posent cette question. Monsieur, je veux un site web. Combien de temps ça va prendre? Je veux un site web. Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'un responsable? Quelles sont les erreurs à éviter quand on gère un projet? Comment réussir la gestion d'un projet? Et c'est quoi les méthodes agiles? C'est quoi Scrum Master? C'est des questions qui reviennent fréquemment. Donc, à la fin de ces vidéos, je ne parle pas de cette vidéo actuellement seulement. Ça, c'est la vidéo introductive qui vous montre le planning des cours qu'on va apprendre. Donc, à la fin maintenant, celui qui aura suivi tous les cours, qui récupère les télés qu'on va donner, qu'il traite, il va avoir une réponse claire à
l'ensemble de ces questions. Dès la fin des premiers cours, on répond entièrement à cette question, mais on le met en pratique afin que vous puissiez chiffrer un projet. C'est très important, chiffrer un projet, planifier un projet, suivre un projet, évaluer un projet, gérer les risques, éviter les erreurs. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, côté plan, sachez que vous entendez parler de cahier des charges, note conceptuelle, concept note. Vous entendez parler de termes de référence, de fiches synoptiques, de livrables, de chronogrammes, de MOE, de MOA, de AMOA, assistant à la maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre. À la fin de ce cours, tout ça, vous allez comprendre. Gestion de projet utilisant le cycle veille, gestion de projet en mode cascade, waterflow, méthode spirale, agilité, méthode agile, Scrum. Après Scrum, on va voir ce qu'on appelle avant Scrum, d'autres techniques de méthode agile comme Extreme Programming, Kanban, Lean. Et côté Scrum, vous allez voir, on va parler de backlog, on va parler de sprint, on va parler de release, de daily meeting et de burn down chat. Donc, celui qui suit ces vidéos, il aura des notions solides sur tout ça. Deuxièmement, il pourra commencer à gérer ses projets de manière efficace. Que vous soyez étudiant, on vous donne un projet à rendre. Que vous soyez élève, vous avez le projet d'obtenir le bac avec la mention. Vous voulez un projet professionnel. Et surtout, les informaticiens, comment gérer un projet informatique. Donc, voilà ce qu'on va voir d'abord. Évidemment, on va faire une introduction à la gestion de projet informatique, comprendre un peu les concepts de base, les défis, les différentes approches de gestion de projet et exemple de gestion de projet classique. Ensuite, on va voir les principes de la méthodologie agile, comprendre les principes de base de la méthodologie agile, les avantages de la méthodologie agile par rapport aux méthodes traditionnelles. Vous voyez, on parlera aussi des différentes approches agiles, y compris Scrum. Comme on l'a vu, il y a Lean, il y a Kanban, il y a Extreme Programming, ainsi de suite. Donc tout ça, on va le voir en 2. En 3, après cette étape-là, on va voir les rôles dans Scrum. Notamment, c'est quoi un Scrum Master? On entend beaucoup parler de ça. Scrum Master, l'équipe de développement et le PO, Product Owner. Les artefacts dans Scrum, tels que le backlog, le produit backlog sprint, les événements dans Scrum, tels que la planification. Donc ça, j'y reviendrai rapidement. On va implémenter ensemble Scrum dans un projet informatique, voir les étapes de mise en œuvre de notre backlog, le déroulement, tout ça, les outils et techniques de planification et de gestion, les meilleures pratiques pour la communication et la collaboration. OK? Après ça, on va voir les défis et les solutions dans la mise en œuvre. Et évidemment, nous allons terminer par des conclusions en faisant un récap sur les principes de base, comment utiliser Scrum pour améliorer la gestion informatique d'un projet et les avantages de l'adoption. Donc, ce plan de cours va être adapté au fur et à mesure, dépendamment de votre besoin, quoi. Vous voyez? Et vous pouvez le modifier en fonction de vos besoins. Donc là, ce que je vous disais, d'abord, introduction. Parce qu'il y a des choses qui sont globales à tous les projets, qu'on soit en informatique, en génie civil, je ne sais pas moi, en tout ce que vous voulez. Il y a des choses qui sont communes à l'ensemble des projets. Donc ça, on va le voir. Après, on va voir des exemples de projets classiques, comme tout ce qui est méthode cycle V, cycle W, gestion de projet avec forme spirale. C'est-à-dire, quand tu dois gérer un projet, surtout informatique, je prends l'exemple de la mise en place d'une plateforme qui gère les associations. Je donne un exemple. Une telle plateforme, on ne peut pas commencer par écrire du code. On commence par un recueil des besoins qui se termine par un cahier des charges, ainsi de suite, tout ce qu'on veut, un ensemble de termes de référence. On part de ça pour faire l'étude détaillée, donc, et après l'étude détaillée, vient maintenant
un peu la réalisation, puis les tests et le déploiement. Donc, c'est ce qu'on verra. En opposé, à partir de la partie détaillée, les choses changent si on utilise les méthodes agiles. Et dans ce cas, on vous montrera comment comprendre les principes de base de la méthodologie, les avantages. Donc, on fera une large comparaison dans ces deux cas. C'est bon? Les différences entre approches agiles, y compris Scrum. Pour les parties 2 et 3, les rôles dans Scrum, notamment le Scrum Master, comme on vous l'a dit, les artefacts, les événements. Donc, comme vous le savez, il y a le Scrum Master, l'équipe de développement, le Product Owner. Ça, c'est ce qu'on appelle les 3 piliers de Scrum. 3 x 3. Il y a 3 rôles, il y a 3 fournitures ou livrables, et il y a 3 événements. Comme vous le voyez, planification de la sprint, revue de la sprint et un peu le daily meeting. Bien, la rencontre journalière. Ensuite, les étapes maintenant, les outils et techniques pour la planification, ainsi de suite. C'est bon? Donc, pour la fin maintenant, on va revenir à ce qui est commun à tous les projets, donc les défis courants dans la mise en œuvre de Scrum maintenant, tels que la gestion du temps et surtout la coordination, vu que l'équipe change complètement. Parce que dans la gestion des projets avec les familles classiques comme cycle V et tout ça, on parle de chef de projet, de tel, mais dans Scrum, c'est vraiment de nouveaux concepts. Donc, on va le voir. Et surtout la partie récap, comment commencer à utiliser Scrum, ce que je vous conseille fortement. Et, comme vous le savez, un projet, il y a des réalités. Un projet peut provenir d'une entreprise, comme ça peut être fait juste dans le cadre professionnel pour quelque chose qu'on vend. Un projet peut concerner un cadre entrepreneurial. Vous voyez, vous voulez mettre en place une solution pour en faire un business. Ça peut être du R&D, donc recherche et développement. Ça peut être un projet scolaire ou universitaire. Donc, dépendamment de ces réalités, dépendamment aussi des contraintes de délai, il y a des projets où tu travailles, tu as un budget, d'autres tu n'as pas de budget. La taille de l'équipe, souvent tu es seul, souvent il y a une équipe large. Les risques d'un projet financier, concurrent, technique. Dépendamment de tous ces paramètres-là et d'autres que je n'ai pas cités, la manière de gérer le projet va changer. Donc, on va vous montrer, dépendamment de chaque cas, est-ce qu'il est recommandé d'utiliser les méthodes agiles, oui ou non? Est-ce qu'il est recommandé d'utiliser les méthodes classiques, oui ou non? Au cas où maintenant vous devez utiliser les méthodes agiles, on va vous donner les erreurs à éviter, les recommandations et des exemples. Donc vraiment, c'est ce qu'on verra. Et comme je l'ai dit tantôt, ici, le type de projet prend un certain nombre de paramètres. Les contraintes peuvent exister. Les risques, oui, non. Donc, dépendamment de tout ça, la manière dont tu vas planifier ton projet, la manière dont tu vas dérouler ton projet, la manière dont tu vas exécuter ton projet, la manière dont tu vas évaluer ton projet va changer. OK? Donc, au fur et à mesure, on va vous donner des exemples concrets, des recommandations et les erreurs à éviter. Donc, je pense que c'est un peu ça la vidéo introductive. Donc, on vous donne rendez-vous dans la suite de la séance 2. Donc, là, on est à la séance 1 de gestion de projet. On vous donne rendez-vous pour la séance 2. Et comme je l'ai dit au départ, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne qui est la Académie Performance Digitale. Ou bien, la vidéo que vous êtes en train de regarder, comme ici, la vidéo que vous êtes en train de regarder, à partir de là, vous pouvez cliquer ici sur le nom là. Vous voyez? Ou bien, cliquez ici pour vous abonner directement. Donc, abonnez-vous et partagez ce lien à toutes les personnes qui font de l'informatique. De même que les gens qui font des parcours du genre MIAGE, les informaticiens, les futurs chefs de projet et même les non-informaticiens. Parce que je vais partager durant ces séances de cours beaucoup d'astuces pour s'améliorer en termes de gestion, que ce soit gestion de n'importe quel projet, de société, de vie,
d'études, de tout ce qu'on veut. Sur ce, on vous dit merci et à bientôt. Et comme j'ai dit encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner.